Alors, déjà bonjour. Merci à Ocean Drive d'accepter de répondre aux questions d'IDFN. Alors, justement, Ocean Drive, comme la célèbre rue de la South Beach de Miami, c'est ça? Exact. Exactement. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de votre rencontre. Alors notre rencontre, donc ça fait 1 an que je fais partie du groupe Ocean Drive avec Lucas et on s'est rencontrés en fait grâce à Quentin Motiman qui est un ami à nous qu'on a en Mhm. commun et donc du coup donc on s'est rencontrés, le feeling est super bien passé et puis voilà, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, pour rappel, Ocean Drive, c'est une arrivée en force avec le single Ton Désir. Mais c'est aussi 8 of Ouais. You ou Perdu sans toi, qui est Perdu sans toi, et d'autres nombreux tubes. Mais surtout, en fait, c'est votre duo, justement, le duo Solène Océane et Gilles Lucas, qui, de façon originale, décide de chanter en français et en anglais. Alors, pourquoi ce choix? C'est vrai que c'est exactement la petite touch d'Ocean Drive qui est devenue vraiment une marque de fabrique aujourd'hui. C'est vraiment de mélanger le français et l'anglais, une voix sensuelle féminine en français, et une voix masculine un peu dans les refrains, avec des mélodies un peu high, un peu pop. Donc ouais, c'est une formule qu'on a depuis 2009 et puis voilà, Et- tout l'album est comme ça, même s'il y a des collaborations, même s'il y a des différences de production, c'est vrai que ça reste notre marque de fabrique. Ok, et justement, est-ce que c'est pour toucher tout type de public, c'est-à-dire le public français et aussi international, par la même occasion? Alors c'est marrant parce que quand on a choisi de mettre du français dans notre prod, c'était surtout en fait pour se démarquer à l'international. On pensait que de mettre des petits mots français sensuels, ça aurait un côté un petit peu charmant pour les Anglais, pour les Russes par exemple aussi qui aiment beaucoup le français. C'était pour se démarquer un peu de tous les projets internationaux et finalement ça a fait notre force en français quoi. C'est en France que ça a créé la différence puisque avec ce côté français dedans, on est un groupe français et on fait partie on est au même titre que la variété française en fait. Ok, ok, très bien. Alors, je voulais revenir particulièrement sur le single Some People, celui qui vous a amené au plus haut, et ce featuring avec la DJ Oraiska. Cette demoiselle, justement, elle vous avez entendu sur MySpace. Et quel souvenir vous gardez de cette collaboration qui vous a mené au triomphe au final? Ben, c'est vrai que c'est le début d'Ocean Drive, c'est 2009, c'est 4 singles avec une jeune DJ Oriska qui démarrait et on en garde un très très bon souvenir parce que c'est vrai que c'est le début de l'aventure, c'est ce qui a créé aussi le phénomène un peu Ocean Drive. Il n'y avait pas de jeunes DJ en France et ça a créé un buzz. Par contre, on a eu un petit amalgame où les gens pensaient que c'était elle qui chantait, alors qu'on avait bien marqué DJ Oriska et c'est vrai que quand elle a quitté le groupe à la fin du premier album pour faire sa carrière solo, nous vraiment quand on a rencontré Solène Océane, c'était pour vraiment trouver une chanteuse et pas une DJ. Et c'est vrai que les gens ont un petit peu du mal à faire le lien quoi. Ok, surtout qu'on sait, enfin, que la DJ c'était plus donc uniquement pour la musique, et Solène Océane, on la voyait aussi dans le clip. Voilà, exactement. Donc là vraiment Solène c'est vraiment ça amène un côté frais, ça amène un nouveau souffle et vraiment maintenant Ocean Drive c'est vraiment un duo de chanteurs. Il n'y a plus de côté DJ, même si Maëva Carter a participé au premier titre Whatever où il y avait une DJ aussi. Là on est vraiment sur un duo chanteur-chanteuse. Alors justement, je voulais revenir aussi un peu sur Whatever, parce qu'en dehors des gros succès que vous avez eu, vous avez eu ce single Whatever, encore Bikini, qui n'a pas forcément eu les retours attendus. Comment on prépare justement suite à cela un retour en force justement, par rapport à ce qu'on peut considérer comme peut-être un léger couac? Ben, écoute, Whatever a été un gros succès pour nous. Hein. On a été 14e des titres les plus diffusés en France. On est à 3700 passages de clips, 9000 passages radio. Ça a été un immense succès. Pratiquement, on a fait le même chiffre que Without You. Mhm. Donc ça a été un gros succès. Bikini, en fait, c'est même pas, c'est un titre, comment on pourrait dire, entre deux. C'était vraiment dans l'attente du nouvel album. Et ce qui s'est passé sur Bikini, qui est magnifique, c'est que on a envoyé Bikini au programmateur au moment où il a fait le plus froid en France. Et on a poussé le bouchon encore plus loin, c'est que dans le pack promo, on avait carrément mis un Bikini avec marqué Ocean Drive qui sentait le monoï. Et j'avoue que le titre est passé complètement inaperçu. C'est même pas qu'il a pas marché, c'est qu'il n'est même pas sorti en fait. Mhm. Et du coup, on a attendu que ça passe et on est arrivé avec Whatever et ça a été, on a eu le même succès que sur les autres titres et du coup, pour nous, c'est vraiment le premier
premier titre du nouvel album et Révolution le deuxième. Bien que Bikini fera partie de l'album. Bikini est passé complètement inaperçu, c'était presque drôle, quoi. On s'est vraiment, là, pour le coup, on s'est vraiment pointé sur la com. C'est vrai, c'était peut-être pour l'été, alors. Ne jamais envoyer un bikini à un programmateur qui a froid. En plein hiver. C'est une leçon. Pour les jeunes artistes qui démarrent, attention. C'est une leçon qu'on notera et qu'on tentera de diffuser, alors. Voilà, c'est ça, quoi. Très bien. Alors, aussi, Ocean Drive, ben justement, c'est le futur très gros son qui va ambiancer toutes les soirées, Revolution. Alors, racontez-nous un peu la préparation de ce single. Qu'est-ce qu'il raconte et quels sont les retours attendus? Je vais laisser Solène s'exprimer là-dessus parce que c'est un peu sa vie, Révolution. Avec plaisir. La vie, même Révolution. D'ailleurs, on peut le voir dans le clip. Donc je joue le rôle d'une mannequin star à Miami qui décide de tout quitter pour la musique. Et en fait, bon, c'est pas à Miami, mais j'ai été mannequin en France et j'ai tout quitté pour Ocean Drive pour la musique. Et donc c'est une révolution personnelle et voilà, prendre des risques, changer de vie, voilà. C'est pour ça qu'on vous met vous en valeur et que justement dans le clip et justement il raconte votre histoire à vous. C'est ça, et c'est exactement ça. Voilà, c'est vraiment le thème, c'est vraiment le thème qu'on a voulu développer pour cet album. C'est vraiment, voilà, aller au bout de ses rêves, faire des choix qui sont quelquefois difficiles, prendre des directions et ce single est très très important puisque de toute façon c'est déjà le nom de l'album aussi. Et c'est pour ça aussi que ce single a été choisi par une grosse émission pour être le générique. Et justement, on en parle, on sait, c'est devenu officiel. Revolution sera mis en valeur par Energy 12 via la nouvelle Star Academy qui va arriver. Justement, on le sait, associer ce type de chanson justement à une émission de télé-réalité, ça peut être un réel booster vis-à-vis du grand public. Mais est-ce que ça peut être aussi un piège? Moi, je l'ai déjà fait avec un titre extrait de mon album solo pour les anges de la télé-réalité. C'était dangereux dans le sens où c'était une création. Effectivement, si l'émission n'avait pas marché, ça aurait pu être préjudiciable pour moi. Mais l'émission a été vraiment un succès phénoménal et ça m'identifie, ça m'expose énormément. Et là, quand on a la chance d'être générique d'une émission aussi prestigieuse en tout cas d'une marque aussi prestigieuse que Starac et qui a un rapport direct avec la musique puisque c'est des amateurs qui vont rentrer dans une école pour exploser dans ce métier-là, on se pose même pas la question de savoir si ça va marcher ou pas. On se dit, c'est fantastique, quoi, d'être associé à une belle émission musicale, ça va nous exploser. Et puis, Ocean Drive est né bien avant Star Academy et existera, j'espère, bien après Star Academy. Oui, mais on n'a pas peur quand même du fait que la Starac est passée chez Energy 12, du fait que on sait que les audiences sur TF1 étaient plus faibles que ce qui était attendu, et justement, enfin, on connaît pas justement le réel succès que va avoir l'émission sur Energy 12. Est-ce qu'on n'a pas peur justement que ça ne fonctionne pas, par exemple? Alors, nous, si on se met à réfléchir vraiment techniquement sur le projet, il est vrai que l'ancienne Starac s'est essoufflée sur TF1 en faisant des scores, je crois qu'ils avaient signé les 6 millions ou les 7 millions. Bon, s'ils font 6 millions sur Energy 12, c'est énorme, hein. Ouais, sur la télé. Exactement. Le plus gros succès de toute l'histoire. Mais nous, ce qui est important, c'est pas ça. C'est que, si tu veux, Starac sur Energy 12, on connaît la cible d'Energy 12, c'est une cible jeune, c'est exactement notre cœur de cible. Donc, pour nous, c'est presque plus fort d'être associé à une émission d'Energy 12 qu'une émission de fin où la moitié du public n'est pas forcément notre cible. Donc, ça va être un produit très jeune. Comme c'est Energy 12, ils vont mettre un coup de jeune à Starac. D'ailleurs, ils disent Starac fait sa révolution. Ils veulent faire une nouvelle génération de Starac. Vraiment faire exploser ce programme et je pense qu'il y a une grosse attente et moi je me fais pas de soucis, je pense que ça va être un immense succès. Ok, très bien, merci. Et justement, en dehors du groupe, du collectif, comment arrive-t-on justement à gérer aussi le côté des projets individuels? Parce que par exemple, on sait que Gilles Lucas, tu as sorti justement ton album l'an dernier, Ici Ensemble. Écoute, là je t'avoue que tous les deux, c'est toujours là, parce que j'entends. Ah si, je t'entends. On est à 200% sur le Ocean Drive. Donc pour ce qui est de la suite, en fait, on n'a même pas le temps d'y penser en fait. Donc on est carrément sur ce projet-là et puis on souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Ok, très bien.
Gilles, il y a quelque Voilà, on chose a à on a une rajouter? tournée qui va démarrer et tout ça, donc vraiment là on est vraiment dans la phase de répétition des concerts, de finalisation de l'album, même s'il est fini, on peaufine un peu jusqu'à la sortie. Voilà, les promos, on est à fond dedans. Alors moi je pense plus du tout à mon album solo ni à mes projets en tant que producteur pour produire d'autres artistes là. C'est vraiment que je me suis mis en stand-by pour vraiment me concentrer à fond sur Ocean Drive. Donc, ok, c'est 2000% sur Drive, quoi. Voilà. Ok, très bien. Et justement, on parle depuis longtemps de ce nouvel album, donc tu nous parles un peu, Gilles, durant l'interview. On nous disait courant 2012-2013. Est-ce que tu peux nous en parler de ce nouvel album, les couleurs qu'on va y retrouver, ce qu'on va y retrouver, les dates, etc. Alors sur un projet comme Ocean Drive où il y a eu du succès derrière, c'est toujours difficile et c'est toujours un challenge de faire un nouvel album parce que il faut évoluer, il faut essayer d'amener quelque chose sans perdre la magie qu'on a eue sur les premiers succès sans perdre notre couleur. Donc on sait exactement ce qu'on a fait, qu'on travaille depuis maintenant pratiquement 2 ans. Vraiment des prods très actuels, en mélangeant des sons pop, des sons dubstep. Enfin, on a fait vraiment un gros travail sur les prods, tout en gardant notre côté mélodique, la voix sensuelle de Solène en français, les mots. Enfin, il y a la même formule, mais je pense qu'on a on va dire upgrader un petit peu notre son. Je pense je suis très très fier de cet album. Il y aura des surprises, il y aura des nouvelles collaborations dont je peux pas parler vraiment précisément maintenant. Mais en tout cas, on a essayé de faire des choses surprenantes. On s'est aventuré un peu dans des styles où on nous attend pas forcément. Et je crois que l'album sera vraiment comme un album pop. Voilà, quelque chose qui peut s'écouter du début à la fin, avec des changements de tempo. Enfin bref, un album pop, quoi. Et justement, à partir de quand alors le public pourra avoir ses infos secrètes sur ce nouvel album? Bon, l'album est prévu pour février, mais voilà, dès qu'il sera en phase de pressage et tout ça, je balancerai un peu des noms. De toute façon, c'est pas compliqué, c'est les copains. Hein. Donc, c'est vraiment un groupe de copains, donc il y aura tous les copains avec qui on a l'habitude de nous voir travailler. Voilà. Okay. C'est vraiment un album, c'est pas marketing quoi. Nous on travaille pas en se disant tiens il faut qu'on fasse un duo avec 4 personnes, ça va nous ramener ça. C'est vraiment que des copains, c'est que des rencontres. Solène je l'ai rencontré parce que c'est un copain qui me l'a présenté et voilà on travaille que comme ça. Ok, très bien. Et justement, pour finir, en dehors de tous ces projets, quels sont les futurs projets d'Ocean Drive? Est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on pourra vous retrouver en concert, etc. Et oui, la tournée Revolution Tour qui commence début décembre d'ailleurs. Au 1er décembre on commence, voilà. On démarre le 1er décembre jusqu'à la fin de l'été. Donc on va nous retrouver dans toute la France. D'ailleurs les dates sont dispo. Les dates sont dispo sur notre Facebook Ocean Drive officiel et sur le Twitter Ocean Drive Group. Voilà, on annonce régulièrement toutes les dates et on va quadriller la France, on va venir voir tout le monde, c'est promis. Ok, nous aussi alors on essaiera de venir vous voir avec plaisir alors. Avec plaisir. Alors pour clôturer justement cette interview, un dernier mot justement sur Ocean Drive. Un petit mot. Bah, écoutez, on va rester sur Révolution, créez votre propre révolution personnelle, n'hésitez pas à prendre des risques, si vous avez des rêves, allez jusqu'au bout et foncez. Et le mot de Solène pour la fin? Eh ben pareil, allez au bout de vos rêves et la preuve, hein. Et voilà, la preuve. La preuve que j'ai fait et ça a marché et puis c'était génial et voilà, on s'éclate beaucoup. Et on remercie évidemment tout le public qui nous suit depuis longtemps, qui vient nous voir au concert et voilà. Et puis on se retrouve sur Énergie 12 pour voir cette Starac et écouter notre titre. Merci à vous Ocean Drive d'avoir accepté de répondre aux questions d'IDFM et puis on vous retrouve très vite et on vous suivra sur vos réseaux sociaux très vite pour trouver toutes les dates. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir.